Et bienvenue dans cette nouvelle édition des webinars Transition Numérique Plus. Aujourd'hui, nous allons adresser une problématique qui est d'actualité, qui est la mobilité, enfin la gestion de sa productivité en mobilité, notamment au travers de la gestion de ses documents. Et pour nous en dire plus sur les bonnes solutions, les bonnes technologies et puis aussi les bonnes pratiques, eh bien, nous avons convié la société WooDrive avec Ousmane qui va faire la présentation. WooDrive est un acteur très très important dans notre écosystème chez Transition Numérique Plus. Ils ont des solutions éprouvées, sérieuses, sûres, et je pense que vous serez très intéressés par des choses très pratiques et très applicables dans toutes les entreprises, de la TPE à la grande entreprise, que va vous présenter Ousmane. Ousmane, je te laisse la parole et je te souhaite une bonne vidéoconférence. Merci. Bonjour à tous et merci d'être à ce webinaire. Je suis désolé, j'ai un kit oreillette, mais c'est pour une meilleure qualité au niveau du son. Alors effectivement, nous allons parler aujourd'hui de la possibilité d'obtenir un gain de productivité supplémentaire grâce à ces terminaux mobiles. Donc nous allons commencer ce... Hop, je vais juste voir le passage des slides. Voilà, très bien. Donc, au niveau du programme, donc, nous allons commencer effectivement par parler très rapidement de comment on peut gagner en productivité, mais surtout de l'histoire de comment les terminaux mobiles se retrouvent de plus en plus dans le monde professionnel et comment est-ce qu'on peut s'en servir pour gagner en productivité. Ensuite, je vais faire un rapide passage sur le groupe WooDrive, juste pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui on est en mesure de proposer ce genre de service et ce que ça peut apporter. Et ensuite, je vais faire un gros focus sur la partie solution en elle-même pour qu'on puisse vraiment la voir ensemble tourner et que vous puissiez vous poser vos questions. Et enfin, un dernier point sur l'hébergement, la sécurité, puisque c'est un point important quand on parle de données hébergées dans le cloud. Voilà un peu pour la partie du programme. Donc on va commencer tout de suite par faire un petit peu de retour en arrière par rapport à la généralisation des terminaux mobiles qui sont retrouvés peu à peu, des terminaux personnels et surtout qui sont retrouvés peu à peu dans le domaine de l'entreprise. Il y a eu deux cas de figure en fait globalement. C'est qu'on a eu un premier cas de figure des entreprises qui se sont rendues compte que de plus en plus de smartphones se retrouvaient au sein de l'entreprise et que les utilisateurs ramenaient leur smartphone personnel au sein de l'entreprise. Donc c'est le fameux phénomène BYOD, Bring Your Own Device. Et donc, il y a certaines entreprises qui ont tout de suite pris le pas en se disant on va plutôt équiper nos collaborateurs de terminaux mobiles parce qu'on voit très bien l'intérêt en termes de productivité. Vous le savez certainement déjà aujourd'hui puisque c'est connu par rapport aux mails. Historiquement, les mails, on les avait uniquement sur nos ordinateurs de bureau, voire des ordinateurs portables. Aujourd'hui, quasiment tous les collaborateurs nomades ont leur mail sur leur mobile. Et donc, on voit qu'en termes de productivité, c'est extrêmement pratique et les gains de productivité sont bel et bien là. Donc, c'est exactement le même phénomène auquel on assiste aujourd'hui, mais pour les documents et pour certaines applications. Et donc, certaines entreprises ont très vite compris l'intérêt et ont doté leurs collaborateurs de smartphones, de périphériques capables de lire en fait un certain nombre de documents lorsqu'on est en situation de mobilité. Et d'autres entreprises, enfin celles qui n'ont pas décidé tout de suite de suivre le pas, se sont confrontées à un autre phénomène. C'est-à-dire que les utilisateurs, les collaborateurs qui, eux, étaient habitués à titre personnel à accéder à leurs données d'un peu partout, par exemple des photos ou des documents personnels, se trouvaient relativement frustrés du fait de ne pas pouvoir faire la même chose au sein de l'entreprise. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout simplement ramené leur périphérique personnel, leur smartphone personnel au sein de l'entreprise. Et là, on a assisté à une autre problématique, c'est la problématique de la politique de sécurité de l'entreprise. Puisqu'effectivement, du coup, le périphérique personnel peut être vérolé ou en tout cas peut avoir un niveau de sécurité qui est inférieur à celui que l'entreprise aurait aimé avoir. Et donc, les responsables d'informatique se sont un peu... où les dirigeants d'entreprise se sont un peu trouvés confrontés à ce phénomène et ont dû effectivement chercher des solutions. Donc, WooDrive s'est penché un peu sur ce problème. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que plutôt que de se concentrer sur le périphérique, qui est un outil, qu'il soit personnel ou professionnel, finalement, ce qui serait intéressant, c'est plutôt de mettre des outils à disposition pour que ce soit au niveau de l'outil, au niveau de l'application, qu'on gère en fait toute la politique de sécurité, qu'on gère tous les documents, qu'on gère les droits d'accès, et que finalement, qu'on ait accès d'un ordinateur portable, d'un mobile, d'un smartphone, enfin de tout autre périphérique, que ça importe peu. Et donc c'est la solution WooDrive Sync que je vous présenterai un peu plus tard.
Donc au nombre des besoins qui sont nés pour les collaborateurs, nous avons le fait de faciliter l'accès au contenu de l'entreprise lorsqu'on est en situation de mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de collaborateurs, ça paraît totalement aberrant de ne pas pouvoir accéder, par exemple, notamment pour des commerciaux, à un bon de commande ou à un devis lorsqu'ils sont en situation de mobilité. Pour d'autres, ne pas pouvoir avoir une présentation d'entreprise ou une facture, voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus inconcevable. Et pour les entreprises, c'est maîtriser le flux de données confidentielles et les devices, donc les périphériques qui sont utilisés par les collaborateurs. Et donc, il fallait trouver une solution, une application capable de répondre à ces deux gros besoins, côté utilisateur et côté entreprise, pour que finalement ce gain de productivité qu'on peut avoir grâce aux nouveaux périphériques, grâce aux nouveaux usages, ben, finalement ne se retrouve pas, on va dire, bloqué ou terné par ces quelques freins qu'on peut connaître. Donc voilà un peu pour la partie, on va dire, un peu généralité. Donc je vais faire le rapide focus sur OuDrive pour expliquer justement pourquoi nous avons pris un peu le lead sur ce sujet, pourquoi nous proposons des solutions de ce type. Et ensuite, on va venir faire un focus vraiment sur la solution, parce que je pense que c'est un peu là-dessus qu'on va passer le plus long du temps lors de ce petit webinaire. Voilà, donc le groupe OuDrive, alors c'est un groupe qui a été créé en 2000, donc on a fêté les 15 ans il y a juste quelques jours. Donc c'est un groupe franco-français qui aujourd'hui effectivement est présent en Europe et depuis peu en Amérique latine et en Asie. Donc l'idée c'est effectivement de s'étendre, mais il faut savoir que nous gérons en fait la sécurité des données, comment dirais-je, en fonction des pays dans lesquels on est. Donc c'est-à-dire qu'en France, les données de nos utilisateurs sont hébergées en France et nulle part ailleurs. C'est très important lorsqu'on est dans le milieu du cloud, puisque en fait, finalement, on va être contraint de suivre la législation française et donc on ne sera pas soumis au Patriot Act. Pour ceux qui savent un peu ce que c'est la fameuse loi américaine qui permet à l'État américain de venir fouiner un peu partout dans les données des hébergeurs, des acteurs du cloud. Voilà, donc aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas. OuDrive n'est pas soumis à cette législation puisque OuDrive est une entreprise française et que les données sont hébergées en France. Donc OuDrive aujourd'hui c'est un peu plus de 14 500 clients, donc évidemment essentiellement des TPE et des PME, mais il faut aussi savoir que parmi ces 14 500 clients, il y a des grands groupes et que 70% des clients du CAC 40, enfin du CAC 40 est aujourd'hui clients d'OuDrive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aujourd'hui en termes de politique de sécurité, on ne va pas appliquer une politique de sécurité différente en fonction d'un client TPE ou grand groupe. Donc le client TPE va hériter de la même politique de sécurité que celle du grand groupe. Donc c'est un point qui est très rassurant pour les PME ou les TPE, parce que vous êtes sûr que vos données suivent exactement la même politique de sécurité que les grands groupes du CAC 40 qui sont très tatillants sur le sujet. Ensuite, OuDrive aujourd'hui, c'est un peu plus de 250 salariés, avec 40% de cet effectif qui est concentré sur la R&D. Donc la R&D est en France, le service client est en France et le board est en France. Donc ce qui nous permet vraiment aujourd'hui de fournir un niveau de qualité en termes de service qui est assez apprécié, puisque globalement nous reconduisons 95% de nos contrats. Voilà. Là c'était vraiment pour donner un peu une cartographie de la société et pour dire pourquoi aujourd'hui en tant que finalement éditeur de logiciels de gestion de fichiers en ligne, on se positionne sur tous ces sujets liés aux fichiers, à la gestion des fichiers dans le cloud. Voilà, tout simplement. Alors, autre point, aujourd'hui, au niveau des solutions, donc nous proposons des solutions de sauvegarde, de partage et de synchronisation de fichiers, de dématérialisation d'appels d'offres et de services e-confiance. Alors c'est important parce qu'il y a une relation au niveau de tout ça, puisqu'on va voir tout à l'heure avec la solution que je vais vous présenter, que pour pouvoir gérer en fait les flux de documents un peu partout lorsqu'on est en situation de mobilité, il faut pouvoir les stocker. Donc le fait qu'on ait une expérience forte dans la sauvegarde nous permet de le faire de manière totalement aisée. Il faut pouvoir effectivement partager ces fichiers. Le fait que nous proposions aujourd'hui des solutions de dématérialisation à l'ensemble des collectivités pour les appels d'offres ou pour ce genre de solutions nous a permis aussi là d'avoir une expérience pour pouvoir proposer des solutions de partage, de synchronisation et autres. Et ensuite, la brique e-confiance nous permet de venir apposer la partie sécuritaire, c'est-à-dire comment chiffrer les données qui vont circuler, comment apposer des certificats électroniques, voilà. Donc tous ces éléments sont cohérents et nous permettent aujourd'hui de mettre sur le marché des solutions qui regroupent en fait toutes les briques nécessaires pour avoir une solution qui est totalement correcte et pertinente pour nos utilisateurs.
Au niveau des références, je parlais tout à l'heure de quelques groupes du CAC 40, donc on en voit quelques-unes là, pas forcément du CAC 40 en tout cas, mais de grosses entreprises là, puisqu'il y a certaines du CAC 40 et d'autres qui n'y sont pas, mais qui sont quand même de grands groupes. Donc tous ces groupes sont clients au Drive, soit sur des solutions de sauvegarde, de partage, de synchronisation ou d'e-confiance, mais en tout cas sont clients au Drive. Et toutes nos données sont hébergées dans les mêmes data centers, donc il y a vraiment la même politique de sécurité qui est appliquée pour tous. Donc voilà pour la partie présentation du groupe. Alors maintenant nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet puisque nous allons parler de la solution en elle-même, ce qu'elle apporte, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui grâce à cette solution vous allez être en mesure de pouvoir être beaucoup plus à l'aise lorsque vous êtes en situation de mobilité, comment vous faites pour accéder à vos données, que vous soyez soit sur le territoire français, en dehors du territoire français, dans une zone couverte par le réseau internet ou pas. C'est tous ces aspects que nous allons voir maintenant. Donc cette solution, elle s'appelle ODrive Sync. Donc ODrive Sync, c'est quoi? C'est une solution de synchronisation multi-device, multi-OS, et bien évidemment 100% française. Donc synchronisation, ça veut dire que vous allez avoir un fichier sur un de vos périphériques, ça peut être un ordinateur, ça peut être un mobile, ça peut être une tablette, et ce fichier, dès que vous l'aurez mis dans le dossier correspondant, il va se retrouver de manière instantanée sur l'ensemble des périphériques que vous aurez connectés à la solution. Je prends un exemple simple. Vous avez votre ordinateur portable, vous avez un dossier qui est le dossier synchronisation. Dès l'instant que vous rajoutez un fichier, par exemple Word, à l'intérieur de ce dossier de synchronisation, automatiquement, en temps réel, il se retrouve sur votre smartphone, sur votre tablette et sur un portail en ligne, pour peu qu'évidemment votre smartphone et votre tablette aient été connectés à la solution. Donc c'est très pratique parce que vous pouvez commencer un travail sur votre ordinateur de bureau, le finir ensuite lorsque vous êtes dans le train sur votre tablette, et ensuite le reprendre une fois que vous êtes chez vous, si vous souhaitez travailler de chez vous, sur votre mobile par exemple. Donc il n'y a pas, vous pouvez vraiment continuer le travail que vous avez commencé, ou simplement agir en consultation pour revoir un élément que vous aviez sur votre bureau et que vous voulez par exemple partager avec un client, avec un collaborateur qui est sur un autre site, etc. Donc vous avez sur cette solution aussi la possibilité de partager des fichiers, donc vous pouvez avoir, donc là on a vu la possibilité de continuer par travailler sur un fichier parce que vous l'aurez téléchargé, vous travaillez là-dessus, donc par exemple dans le train ou ailleurs. Vous avez la possibilité de partager un fichier ou un dossier, donc un fichier qui est existant, vous pouvez le partager avec un collaborateur pour qu'il puisse y avoir accès via une interface en ligne ou par mail. Et vous pouvez aussi partager un dossier, donc c'est-à-dire la possibilité de mettre à disposition un dossier, on va dire un dossier de travail, donc de collaboration, avec des clients ou des prospects ou des collaborateurs. Donc à l'intérieur de ce dossier, vous poserez des fichiers. Les collaborateurs pourront venir récupérer ces fichiers, travailler là-dessus et les remettre à votre disposition. Et ça se passe bien sûr dans les deux sens. Donc vous pouvez poser, eux ils récupèrent, ils posent, vous récupérez aussi. Et tout ceci avec des notifications mail avertissant donc d'un dépôt ou d'un transfert de fichiers. Bien entendu, tout ceci est crypté, avec la possibilité donc d'avoir un login et un mot de passe pour chacun des utilisateurs, de manière à pouvoir authentifier les actions qui sont faites sur chacun des fichiers. Donc on voit bien qu'à travers cette solution, on est un peu petit à petit en train de de totalement dissocier la partie périphérique, donc purement device, de la partie usage. Donc aujourd'hui, on ne va pas se poser la question de savoir si l'utilisateur il se connecte avec un iPhone, un Android ou autre. On va tout simplement savoir que l'utilisateur X s'est connecté tel jour à telle heure et a eu accès à tel fichier. Ensuite, il l'a partagé avec l'utilisateur Y. Et puis on a un suivi comme ça des différentes actions, ce qui permet pour l'entreprise d'avoir la gestion du flux des données, et donc de savoir effectivement ce qui se passe, donc de pouvoir maîtriser les données confidentielles, et pour l'utilisateur, effectivement, de pouvoir avoir accès un peu partout lorsqu'il est en situation de mobilité, de pouvoir avoir accès à ces fichiers, et de pouvoir en plus de ça, partager ces fichiers, créer des mini-espaces collaboratifs, et travailler avec des collègues, des clients, des prospects. Voilà. Il y a un autre aspect qui est un peu induit par le fait de pouvoir partager ces fichiers, c'est qu'on permet là aussi de partager des fichiers lourds. Aujourd'hui, on sait qu'avec les messageries, lorsque vous voulez partager des fichiers qui sont relativement lourds, vous ne pouvez pas le faire parce qu'effectivement, il y a un blocage lié à la messagerie, tout simplement. Donc,
Avec une solution de ce type, vous pouvez partager par exemple des fichiers, des présentations qui font plusieurs mégas, voire des gigas. Vous allez pouvoir fournir à votre interlocuteur un lien de téléchargement pour qu'il puisse tout simplement télécharger le fichier de manière sécurisée, avec pour vous de la visibilité sur quand est-ce qu'il l'a téléchargé, à quel moment, et voilà si le téléchargement a été un succès ou un échec, etc. Donc j'avance un peu. Bien entendu, n'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat ou pour que je puisse y répondre ultérieurement. Alors, au niveau des fonctionnalités, ce que vous allez avoir, c'est effectivement des fonctionnalités sur le client web, le client lourd ou, comment dirais-je, le smartphone. Toutes ces fonctionnalités sont pareilles. Donc en fait, si vous pouvez faire un partage depuis l'interface web, vous allez aussi pouvoir le faire depuis le smartphone ou depuis votre ordinateur ou même une tablette. La synchronisation se fait de manière automatique, ça on l'a vu tout à l'heure. La possibilité de transférer des fichiers lourds. Les transferts sont contrôlés puisque vous pouvez les sécuriser via un mot de passe. Donc même si quelqu'un intercepte le mail de transfert et qui n'a pas le mot de passe, il ne pourra pas y accéder. Vous pouvez effectivement suivre les partages, savoir qui a accédé, quel jour, à quel moment et combien de fois. Les dossiers partagés, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est la possibilité donc de créer un espace de travail et donc d'y inclure des dossiers et ensuite sur ce dossier associer un certain nombre de personnes qui pourront venir consulter ou récupérer ces fichiers. Le versionning des documents, c'est un élément très important puisque grâce au versionning, vous allez pouvoir revenir sur des fichiers, par exemple, qui ont été écrasés ou qui ont été modifiés. Je vais prendre un exemple très simple. Vous travaillez sur un fichier Excel, vous le partagez avec un collaborateur sur la plateforme, et puis ensuite, vous continuez, vous, par retravailler dessus. Donc, ce qui fait que le collaborateur, la version qu'il a est différente de la vôtre, puisque finalement, vous, après avoir fait le partage, vous allez continuer par travailler là-dessus, et bien vous avez deux versions, ce qui vous permet à un moment donné de pouvoir revenir soit sur la version que vous avez partagée avec votre collaborateur, ou de mettre à jour la nouvelle version, puisque c'est celle qui est, c'est la dernière en date. Donc vous pouvez avoir deux versionnings de fichiers, donc de manière à pouvoir repartir comme ça sur une version précédente, ou l'autre intérêt pourrait être par exemple lorsque vous avez supprimé, enfin pas supprimé, mais lorsque vous avez écrasé un fichier existant de manière malencontreuse, de pouvoir revenir à la version précédente pour effectivement la récupérer. Alors ensuite, effectivement, et ça c'est juste primordial, les données sont transférées de manière cryptée, sécurisée, et il y a une clé de chiffrement qui peut être personnelle. La plupart du temps, elle est automatique, générée automatiquement, parce qu'une fois que vous ne l'avez plus, on ne peut pas la récupérer. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le niveau de sécurité, ça peut être une clé de chiffrement que vous générez de manière personnelle pour que vous ayez effectivement le nécessaire pour le faire. Donc on est très souple là-dessus. Ça permet en fait, finalement, à chaque entreprise d'adapter la solution au niveau de sécurité qu'elle souhaite. Ensuite, là, je passe un peu sur la partie, on va dire, un peu plus visuelle, puisque vous voyez en fait l'espace de connexion pour accéder à la solution OneDrive Sync. Donc vous y accédez, là on est sur l'interface web, donc il y a un portail web en plus de l'accès que vous avez sur votre smartphone qui est une application, et de l'accès que vous avez sur votre ordinateur qui est un dossier Windows. Vous avez une interface web à laquelle vous pouvez vous connecter avec un login et votre mot de passe, et vous retrouvez exactement, mais vraiment exactement, la même arborescence que celle que vous avez sur votre PC, votre smartphone ou votre tablette. Donc, si vous avez effectivement 3 dossiers sur votre ordinateur Windows, vous retrouvez les mêmes 3 dossiers sur votre interface web et sur votre smartphone, avec la même possibilité donc de partager, de visualiser, etc. Ensuite, lorsque vous accédez aux fichiers en ligne, vous avez bien entendu donc la possibilité de créer de nouveaux dossiers, de créer de nouveaux fichiers, de les partager et de les visualiser en ligne. Donc les fichiers par exemple PDF, Word, PowerPoint, Excel, enfin tous les fichiers Office et tous les fichiers médias sont visualisables en ligne directement. Donc vous n'êtes pas obligé de les télécharger pour pouvoir le visualiser. Donc quand vous êtes en situation de mobilité, c'est pratique, parce que devoir télécharger un fichier d'abord sur sa tablette ou sur son smartphone avant de devoir le visualiser, ça peut être un peu embêtant. Là, c'est pas le cas, vous pouvez le visualiser directement, que vous soyez sur votre smartphone, sur le portail en ligne, sur votre PC, vous pouvez visualiser directement les fichiers. Là, on voit qu'il y a un espace média
qui en fait va automatiquement reconnaître toutes les vidéos et les photos pour les mettre, pour les dissocier, pour qu'elles soient plus faciles d'accès, sachant que ces fichiers restent toujours dans les dossiers initiaux. Là, l'idée, c'est simplement de pouvoir, en un coup d'œil, aller dans la galerie et de retrouver toutes les photos et toutes les vidéos d'un simple clic. Là, au niveau des transferts de fichiers lourds par email, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous avez la possibilité donc, de transférer des fichiers par email. Donc là, on voit l'interface. Vous pouvez simplement, lorsque vous avez sélectionné le fichier, renseigner l'adresse mail et puis ensuite cocher la case pour ajouter un mot de passe ou pas. Je sais que là, ça ne se voit pas très bien, c'est juste des captures d'écran, mais c'est pour faire la présentation globale. Dans quelques minutes, je vais vous montrer l'interface réelle. Et ensuite, vous voyez là le suivi des partages, en voyant par exemple 0 accès, alors que là il y a eu 2 accès, et il y a eu un seul contact qui a accédé 2 fois. Donc voilà, ça vous permet de voir combien d'accès au fichier, combien d'accès au dossier, etc. Et enfin, la console de supervision, qui va vous permettre en fait de pouvoir savoir, déjà combien d'utilisateurs sont connectés à la solution. Donc voilà, de pouvoir les désactiver ou les réactiver en cas de départ de l'entreprise, en cas de changement de service par exemple, et de pouvoir ensuite regarder toutes les actions qui sont réalisées par ces différents utilisateurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement l'interface en elle-même, parce que je pense que ça va être un peu plus parlant, donc ça va être très rapide. Alors, je suis sur ça. Alors, donc là, vous avez en fait du coup l'interface telle qu'elle est. Et si j'ouvre le dossier, je vous montre les deux de cette manière. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est d'une part ce que moi j'ai en termes de dossier sur l'interface en ligne. Donc vous voyez, j'ai un dossier ici, ariaxica, @informatique. Et bien j'ai exactement la même chose sur mon ordinateur, ariaxica, @informatique, etc. Donc c'est exactement la même arborescence. Tout à l'heure, je vous parlais du versionning, donc il est très simple. Par exemple, sur un fichier Excel, je vois qu'il y a une petite horloge, et lorsque je clique là-dessus, j'ai la possibilité, en fait, d'aller voir les différentes versions de ce fichier. Donc ici, par exemple, sur ce fichier, j'ai 2 versions, tout comme sur celui-là d'ailleurs. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a l'horloge, ça montre qu'il y a 2 versions du fichier possible, et donc je peux aller récupérer la version antérieure du fichier qui m'intéresse. Donc comme je disais aussi, vous avez la possibilité de prévisualiser les fichiers. Donc voilà, que ce soit un PDF, un Word ou un Excel, vous pouvez prévisualiser le fichier en ligne, ou tout simplement le télécharger via les différentes icônes qui interviennent à partir du moment où j'ai cliqué sur le fichier. En ce qui concerne le partage, il se fait de manière très simple. Ici, j'obtiens un lien que je peux partager avec l'utilisateur pour qu'il ait accès au fichier. Ou alors, je fais un partage par mail où je n'ai plus qu'à renseigner l'adresse email de mon interlocuteur. Et ensuite, je vais dire si je souhaite sécuriser le partage ou pas. Si je souhaite sécuriser le partage, je peux le faire simplement en mettant ici on et en rajoutant un mot de passe, qui sera le mot de passe que l'utilisateur devra taper pour accéder au fichier. Et si je ne le fais pas, il aura accès au fichier simplement en cliquant sur le lien. Et lorsqu'il s'agit d'un dossier, par exemple celui-là, je fais exactement la même manipulation. Je clique sur le dossier et je peux le partager. Et lorsque je le partage, il faut ici simplement que je dise que c'est un dossier partagé, ce qui va permettre en fait à l'utilisateur d'y rajouter des éléments et à moi aussi d'y rajouter des éléments. Donc on fait vraiment du travail collaboratif et à chaque fois on peut être notifié à chaque fois que quelqu'un rajoute un élément au dossier, tout simplement. Je vais finir simplement cette démonstration en allant sur la partie partage pour vous montrer en fait que finalement tout ce qui est partagé, donc par exemple là j'ai partagé des dossiers ou des fichiers sur lesquels la personne n'a pas regardé ce que j'ai partagé. En revanche ici je vois qu'il y a eu un accès d'un contact et je peux voir qui c'est. Ici pareil, je vois qu'il y a eu que j'ai partagé effectivement à 2 contacts, mais qu'il y a eu 0 accès. Ici je vois qu'il y a eu un accès à 2 contacts, pareil, je peux savoir qui c'est, etc. Ici il y a eu 2 accès mais d'un seul contact, je peux savoir aussi qui c'est, etc. Donc en fait ça permet d'avoir un suivi
des différents partages. Je peux ensuite, une fois que les partages sont en cours, je peux bien entendu les désactiver ou les supprimer. Ce qui fera que, voilà, un dossier que j'ai partagé aujourd'hui pour un travail sur 48 heures et qu'ensuite il n'y a plus de raison que ce dossier soit partagé, je peux simplement le désactiver. Je n'ai pas besoin, moi, en local, de supprimer ce dossier ou autre, je le désactive simplement et les personnes n'y ont plus accès. Et si j'ai envie de retravailler à nouveau sur ce dossier avec eux, je le réactive. Donc ça peut être très pratique. Donc voilà un peu, je vais juste revenir pour voir si s'il y avait des questions entre-temps auxquelles je n'ai pas répondu. Je reviens juste sur la partie. Voilà. Alors. D'accord, ok. Donc, en attendant la partie des questions, je vais juste finir sur la partie hébergement, puisque c'est un point important une fois de plus lorsqu'on est dans le domaine du cloud. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les données OneDrive hébergées dans un data center en France, donc il y en a deux. Donc les data centers sont répliqués entre eux de manière automatique et en temps réel. Donc lorsque vous avez une donnée qui arrive dans le data center 1, il est automatiquement répliqué dans le data center 2. Les deux data centers ont 30 km de distance pour vraiment assurer la sécurité au cas où il y aurait un crash ou ce genre de choses. Donc en fait nous respectons toutes les normes et nous sommes ISO 27001. Bien entendu toutes les normes en termes de sécurité électrique, physique, incendie sont respectées. Et le point le plus important, c'est que c'est en France. Ensuite, l'autre point, c'est que les données, donc comme je le disais, sont cryptées de bout en bout, donc pendant la phase de transfert de stockage. La politique de cryptage, donc ce sont c'est un peu technique, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, vous pouvez gérer la clé de cryptage vous-même ou la laisser se générer automatiquement. Et enfin, ce qui est important, c'est que nous avons un support qui est accessible donc de 9h à 18h30 et pour les demandes urgentes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et enfin, vous avez une assurance qui est à hauteur de 2 millions d'euros pour toutes les données qui nous seraient confiées et sur lesquelles on n'arriverait pas à les restituer pour X ou Y raison. Donc, en dehors du fait de simplement mettre une solution à disposition, on va bien plus loin puisqu'il y a une garantie qui est associée, qui est une garantie financière. Donc, si pour X ou Y raison, vous mettez une de vos données sur l'outil de synchronisation et qu'ensuite cette donnée disparaît et que vous n'arrivez pas à la retrouver alors que vous ne l'avez jamais supprimée et qu'effectivement c'est du fait de la solution, vous avez une garantie à hauteur de 2 millions d'euros. C'est de vous dire qu'on n'a pas forcément envie de faire ce virement, mais c'est plutôt qu'aujourd'hui les solutions sont tellement éprouvées que les assurances sont prêtes à nous suivre à cette hauteur parce qu'effectivement nous respectons tous les critères et toutes les normes en termes de sécurité pour pouvoir fournir ce genre de solutions sur le marché. Donc je vais regarder une dernière fois s'il n'y a pas de questions et je remercie en tout cas pour votre attention. Ousmane, merci à toi pour cette présentation. Je crois que ce qu'il faut retenir de ce produit, c'est qu'effectivement, il existe des alternatives sur Internet de partage de données, de partage de fichiers, de partage d'outils de productivité, mais OneDrive a cette qualité d'offrir une solution d'abord française, hébergée en France, avec un niveau de support exemplaire en France, et surtout un niveau de sécurité unique, puisque OneDrive est connu pour ses solutions de sécurité et répond à tous les standards attendus en matière de confidentialité des données. Donc je pense qu'avant de considérer des solutions étrangères, je pense qu'à prix égal, même parfois à prix même plus avantageux, il est bon de consulter OneDrive pour étudier la qualité de leur solution et je suis même persuadé que j'en suis convaincu. Voilà. Donc merci Ousmane, je sais que tu es disponible pour les gens qui auront des questions complémentaires après le prévisionnage de cette vidéo et bonne chance à toi et bonne chance à OneDrive. Merci.